Bonjour, je m'appelle Daniel. Bonjour, moi c'est Muriel. Et moi, c'est Harold. Bonjour, je m'appelle Ndongo Kala, je suis pharmacien. Et nous sommes membres de l'association de Hope. Je suis bénévole pour l'association de Hope Cameroun. Je suis bénévole pour l'association de Hope Cameroun. Bonjour. Bienvenue encore sur Pensée des Jeunes. Je suis là avec quelques invités qui vont prendre la peine de se présenter pour vous parler principalement du monde associatif. Pourquoi on se retrouve dedans? Qu'est-ce qui nous pousse en fait à faire ce qu'on fait? On n'est pas payé en vrai. Donc, je suis avec... Moi, je m'appelle Yvan Loïc, je suis étudiant en finance. Moi, je m'appelle Sharif, je suis analyste financier. Et moi, je m'appelle Michel, je suis en consolidation financière. Ok, donc vous me connaissez déjà, c'est Ted Bilongo, analyste risque. Et donc, moi, pour ma part, pour vous parler de mon expérience à moi dans les associations, j'ai été dans 2 associations, principalement dans des associations entrepreneuriales avec Sharif. Et c'est 2 expériences que j'ai vraiment beaucoup aimées, où j'ai pu faire plein de choses et découvrir plein de personnes aussi. Quelles sont vos expériences déjà dans le domaine? De l'associatif. Oui. Moi, j'ai eu à faire des assos en école. Notamment, c'était des assos. J'avais fait une asso finance. Ouais. Du coup, on travaillait sur des contenus à caractère financier, newsletters et autres. À côté de ça, j'étais aussi dans des assos un peu plus, je dirais, loisirs, comme des clubs de danse, par exemple. Et sinon, je suis dans une asso caritative, The Hope, où on travaille justement sur des sujets liés à la faim dans le monde, à des problèmes de pauvreté. 3 associations. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai été dans plein d'associations, Oui. principalement des associations scolaires. Avec TED, j'étais dans 2 associations. Une première association qui s'appelle AEC, une autre qui s'appelle INSEC African Business Club. Et j'étais aussi dans des associations communautaires, notamment une association au Burkina, une association de la communauté burkinabé ici en France. Donc j'ai quand même, on va dire, une culture associative où j'aime bien aller dans les associations, rencontrer les gens, partager plein de choses. On pourra développer ça au cours du podcast, mais je suis dans plein d'associations. Alors moi, j'ai juste fait une association. Moi, j'étais vraiment pas très association, honnêtement. Je suis quelqu'un de plutôt réservé. J'avais du mal à m'engager. Mais c'est vrai que l'année dernière, je me suis dit, vu que je suis quand même quelqu'un qui aime quand même un peu de challenge, de changement, sortir un peu de sa zone de confort, je me suis dit pourquoi pas. Quand Sharif et Henrik m'ont proposé d'intégrer l'INSEC African Business Club, je me suis dit, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de nouveau. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est une expérience en vrai qui m'a beaucoup plu, qui m'a quand même beaucoup plu parce que déjà, j'ai rencontré des personnes qui avaient quand même un peu la même manière de penser que moi, le même objectif, bref, des gens à qui je pouvais m'identifier. Ça m'a aussi appris vraiment ce que c'est la passion d'avoir un objectif commun. Et oui, en vrai, je pense que je suis vraiment sortie un peu grandie de cette expérience d'une certaine manière. Ça m'a aussi appris, je pense, à gérer les personnalités de chacun, de faire avec les personnalités de chacun dans un groupe, quoi. Ouais. Pour essayer un peu de dissocier, je sais que toi, Sharif, tu as créé une association. Et je sais pas pour toi, Yvan Loïc, si tu fais partie d'un groupe de création, de fondateurs d'une association. Non, Non, pas vraiment. forcément. Ok. C'était pour savoir parce que je me dis, en vrai, il devrait y avoir une grande différence entre quelqu'un qui se lève pour créer une association, par genre conviction ou bien par, je sais pas, et derrière des gens qui se rejoignent à une association. Pour moi, non, je vais laisser plutôt la parole à Yvan Loïc ou à Michel pour principalement dire, toi qui rejoins une association, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui t'anime en fait à rejoindre une association au final? Est-ce que c'est parce que tu souhaites quelque part assouvir certaines envies d'aider ou bien c'est parce que tu souhaites derrière avoir un projet professionnel qui passe quelque part par une présence
associative. Ouais, vas-y. D'accord. Femme d'abord. Euh, Femme d'abord. Alors moi, je vais dire, déjà ce qui m'a poussée à rejoindre l'association, c'était surtout que, comment je vais dire ça? J'avais besoin d'un but. Ouais. En vrai, je pense que dans un moment de sa vie, t'as juste pas envie de faire les choses de manière automatique, genre de faire métro, boulot, dodo, sans réel objectif derrière. Je pense que moi, particulièrement, je pense que j'ai besoin de beaucoup plus. Moi, je me vois pas dans ma vie juste avoir un boulot, mon mari, mes enfants. J'aimerais bien avoir une activité en dehors, une activité qui me tient réellement à cœur et quelque chose qui me permet vraiment de grandir, de m'édifier. Bien évidemment, l'association ici, ça, après, à but caritatif, j'avais fait un stage à but caritatif à la Croix-Rouge française. Ouais. C'était aussi une expérience qui m'avait beaucoup aidée parce que c'est une expérience qui te fait beaucoup ouvrir les yeux sur la vie, sur ce que les gens peuvent vivre au quotidien, sur leurs insécurités, enfin, ça m'avait pas mal fait ouvrir les yeux, en fait, sur la chance que j'ai d'avoir un toit et d'avoir à manger tous les jours. Donc oui, en vrai, je peux dire, toutes ces expériences-là aident beaucoup. Et je peux dire que c'est pour ça, en fait, que j'ai pensé à les faire. Ouais. C'est vraiment parce que je me suis dit, c'est quelque chose qui peut me faire grandir, c'est quelque chose qui peut me servir demain ou après-demain et qui peut aussi servir les autres, bien évidemment. Parce que moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, je pense pas qu'à moi dans ma vie. Je pense aussi beaucoup aux gens qui m'entourent. Enfin, je suis quand même quelqu'un, je suis... En fait, moi, je me prends... Enfin, les émotions des autres et la manière dont ils se sentent m'affectent beaucoup. Ouais. Genre, si quelqu'un pleure devant moi, je suis capable de pleurer avec lui, rien que comme ça. Donc, c'est... En fait, je me soucie quand même pas mal des autres. Donc, c'est un mélange de tout ça qui en fait en sorte que, voilà, je me suis dit, voilà, lance-toi et voilà, quoi. On rejoint une association. Mm. Et toi, Evan Loïc, trois associations. J'en ai même fait une autre, mais c'était interne à l'entreprise dans laquelle je travaillais. C'était un réseau de jeunes. Mais en fait, moi, quand je veux rejoindre une association, c'est principalement par rapport à mes valeurs. Donc, je regarde par rapport à ce que fait l'association et par rapport à ce que moi, je pourrais apporter à l'association et par rapport à ce que je pourrais aussi tirer de l'association. Comment est-ce que l'association me fera, moi, grandir, par exemple, sur le plan professionnel ou même sur le plan humain. Ouais. Et là, typiquement, si je parle de l'association caritative dans laquelle je suis, The Hope, en fait, c'est une association à but humanitaire qui a été fondée par une Camerounaise. C'est une jeune fille qui s'est dit comme ça. Là, il y a beaucoup de difficultés dans le monde. Il y a des problèmes sur les enfants défavorisés au Cameroun. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à de la nourriture, par exemple, en période hivernale en France. Il y a plein de difficultés dans le monde, que ce soit avec les guerres, les tensions et autres. Comment, moi, est-ce que je pourrais, justement, avec juste ma petite empreinte, pallier à ce problème-là. Et du coup, elle a créé The Hope. Justement, c'est une association où il y a différentes activités comme des maraudes, où il y a des distributions alimentaires, soit en période hivernale, soit en été, où il y a aussi justement des récoltes de fonds qui sont faites. Et moi, justement, j'ai intégré l'association de base comme étant bénévole. Parce que dans l'association, il y a deux types de profils, entre guillemets. Il y a les bénévoles, ceux qui viennent aider soit sur une activité ou bien de façon ponctuelle. Et il y a vraiment les membres, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus impliqués dans l'organisation des activités et même aussi dans vraiment tout le process de la communication sur l'événement, de l'organisation pendant l'événement et aussi de la gestion après l'événement. Par exemple, sur qu'est-ce qu'on fait des fonds, comment ça se passe et tout. Et du coup, moi, j'étais d'abord bénévole. J'avais voulu être bénévole parce que j'avais des amis qui étaient dans cette association. Je m'étais dit, j'ai envie en fait de pouvoir contribuer à aider justement des personnes qui n'ont pas dans le besoin, parce que je pense que même lorsqu'on n'a rien, on peut juste avec une petite empreinte permettre à des personnes juste d'avoir le sourire et voilà. Et du coup après j'avais passé quelques activités en étant bénévole et j'avais vraiment voulu être membre pour vraiment être dans le cœur de l'action, je dirais, pouvoir vraiment avoir des idées. Enfin, les idées des bénévoles sont aussi prises en compte, mais vraiment pouvoir être dans la concrétisation et vraiment la réalisation des choses,
mise en la place gestion, quelque part. vraiment, ouais, vraiment être impliqué dans la gestion de l'événement. Et c'est une expérience que je continue de vivre parce que je suis toujours dans l'assaut, qui est hyper enrichissante parce que justement, je suis avec des personnes que je ne connaissais pas forcément, mais avec lesquelles on est réunis pour le même but. Ouais. Globalement, on est tous là parce que justement, on veut apporter notre part à l'édifice, permettre à des personnes d'avoir accès à de la scolarisation, avoir accès à de la nourriture, des choses qui sont, je dirais, élémentaires pour nous, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Et aussi, ça permet vraiment de développer des compétences que je pense que je n'aurais jamais eues. Juste le fait de pouvoir travailler euh, sur des projets, parce que c'est vraiment un mode de fonctionnement qu'on n'a pas forcément dans les types de métiers Ouais, qu'on a à faire, ouais, c'est vraiment vrai. comme savoir gérer un projet de A à Z. Surtout que lorsqu'on est dans l'organisation, il y a la gestion du projet qui est utopique avant, mais il y a réellement ce qui se passe le jour J qui est parfois complètement différente en fonction des imprévus et tout. Ouais. La gestion des Ouais, personnes, du temps. ouais, c'est ça. Et je trouve qu'en vrai, globalement, c'était pour ça que j'avais rejoint les assos enfin, et que je rejoins toutes les assos dans lesquelles j'ai été. Parce que justement, je pense que moi, ça m'apporte quelque chose et aussi j'apporte ce que moi, je peux apporter par mes compétences, même Ouais. par ma présence à ces assos-là. Ouais, effectivement, je partage ton avis. Parce que moi, je pense que l'associatif, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup. Ouais. Surtout quand tu y vas pour apporter ta pierre. Moi, je pense que l'associatif, il ne faut pas y être, il faut pas y aller juste pour être bénévole. Bon, ça, c'est mon avis. Je pense que c'est quelque chose où il faut aller euh, participer à la création des choses. Donner de Euh, soi, quoi. Exactement, donner du soi. C'est pour ça que quand moi j'ai rejoint ma première association, directement quand j'ai parlé avec la présidente de l'association, je lui ai dit je vais être dans le board, je vais être vice-président, je vais participer parce que j'ai pas envie d'être là juste pour être là, tu vois. Ouais. Donc moi, ce qui m'anime dans l'associatif, c'est être au devant des choses, participer à l'organisation, rencontrer des gens pour développer ma carrière. Tu vois, donc ça va être un peu plus ça. C'est pour cela que l'associatif m'a beaucoup plu. Euh, j'ai rejoint les associations dans lesquelles je suis. Je suis dans le board, dans presque toutes les associations. Donc c'est quelque chose de très important. Et une chose aussi très importante, c'est que les associations dans lesquelles je suis, les associations que je rejoins, ce sont des associations qui apportent quelque chose à ma carrière personnelle. Je ne suis pas dans des associations caritatives. C'est très bien, mais j'estime que à mon niveau, à mon échelle actuelle, euh, du caritatif, c'est bien, mais ce n'est pas la priorité. Je pourrais faire du caritatif dans le futur. J'en fais déjà. On en fait un petit peu à petite échelle, mais j'estime que pour l'instant, ce qui est très important dans l'associatif, c'est d'apporter quelque chose à la société, oui, mais à ta carrière en priorité. C'est pour ça que quand j'ai rejoint l'association, c'est une association de business. Parce que moi, ce qui m'anime le plus, c'est l'entrepreneuriat, pouvoir développer des choses à partir de rien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre la première association business, où on a organisé pas mal de choses, pas mal d'événements, des rencontres business. C'est ce qui permet de développer, moi je pense que c'est très important parce que ça permet de développer des skills en termes d'organisation, rencontrer des gens qui ont des idées que tu n'as pas forcément. Ouais. Ouvrir ton esprit sur des choses dans le business ou même dans la société, hein, même dans tout ce qui va être politique, tout ce qui va être manière de vivre. Donc moi j'estime que c'est très, très important de rejoindre ces types d'associations. Ouais, en vrai, vous parlez beaucoup. Moi, en vrai, pour ma part, pour mon expérience, moi, je rejoins les associations déjà par curiosité. Juste pour voir c'est quoi au final. Tout le monde en parle, tout le monde veut savoir. Non, tout le monde en parle, tout le monde dit je suis dans telle association, je fais ci, je fais ça. Au final, genre, je voulais voir un peu c'est quoi. Je suis entré, principalement ce que moi j'ai vu, c'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, surtout, principalement le même objectif, surtout. Et qui, par la suite, se répartit les tâches pour atteindre ces objectifs-là et donc développe
principalement le réseau. Le réseau sur principalement ce projet-là, sur ce que vous avez en commun. Mais on parle aussi du fait que je trouve que les assos, ça challenge beaucoup. Ça challenge beaucoup la personne, ça te permet d'aller plus loin que ce à quoi tu t'attendais. Mais quelque part, moi, pour moi, c'est vraiment pour moi, je parle à vous tous, j'ai vraiment l'impression que la vraie personne qui rejoint l'association par valeur, par conviction, c'est le bénévole. C'est le bénévole parce que lui, il entre dans l'association parce qu'il veut suivre le but. Il veut suivre, il va atteindre en fait, il veut aider comme toi auprès de Hope. Quand tu rejoins, c'est vraiment pour aider ces sans-abri, ceux qui ont besoin de nourriture, etc. Mais maintenant, on se retrouve pour la plupart du temps dans des associations à chercher un peu des skills, des ouvertures, je sais pas, d'une évolution entre guillemets en fait. Est-ce que vous pensez pas donc au final, les associations, c'est juste des centres de formation pour le monde professionnel, tout court au final, que c'est juste des buts, c'est pas forcément genre le but qui te fait entrer, mais c'est le but quelque part qui te fait rester plutôt. Moi, je pense que oui. Je pense que ceux qui rejoignent les associations de manière bénévole, en tout cas dans les associations, on va dire, business, en quelque sorte, ce sont des gens, ce qui va leur faire rester dans l'association, c'est s'ils gagnent quelque chose. Parce que tu ne vas pas rester dans une association qui ne t'apporte rien. Donc, dans ces types d'associations, c'est quand tu développes un certain réseau, c'est quand tu rencontres des gens inspirants, tu discutes avec des personnes qui ont de la matière grise, que tu restes dans ces types d'associations-là, tu vois. Donc, et en termes de carrière aussi, ce sont des tremplins, ces types d'associations te permettent de rencontrer des personnes qui peuvent te faire passer à un step supérieur. Juste en discutant avec eux, qui vont te donner on va dire des conseils de comment te comporter en entreprise, des personnes qui vont même te partager ton CV dans telle ou telle entreprise pour permettre à ta carrière de décoller, par exemple. Moi, je pense que c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes restent. Maintenant, dans les autres associations, les associations à but purement caritatif, c'est autre chose, je pense. Je ne suis pas dans une association caritative, mais tu pourras peut-être nous dire qu'est-ce qui anime les gens à rester dans ces associations, à durer longtemps dans ces associations. Je pense que peu importe le type d'association, la première visée, normalement, il y a certes de la curiosité, il y a des personnes qui arrivent parce qu'elles veulent découvrir qu'est-ce que fait l'association et autres, mais globalement, c'est des personnes qui viennent avec soit des convictions, que ce soit des convictions business, parce qu'elles savent que justement, dans l'association, je pourrais apprendre quelque chose, ou je sais que moi, en rejoignant l'association, je vais faire en sorte que l'association quitte d'un point A vers un point B. Okay. Et même dans les associations caritatives, c'est pareil, c'est juste que le type de conviction, il est peut-être un peu différent. Tu viens avec une conviction qui, je dirais, est un peu plus large, un peu plus moins tourné vers ta carrière professionnelle, mais qui aussi peut t'apporter et t'amener à à côtoyer des personnes dans un contexte professionnel tout en étant dans le caritatif. Et justement, avec les associations caritatives, en fait, la principale raison pour laquelle les gens le rejoignent, c'est vraiment des personnes qui ont le même but, en fait. Généralement, c'est des personnes qui viennent parce que les buts sont plus ou moins convergents. C'est-à-dire, ce n'est pas des personnes qui viennent avec des idées ou qui se viennent avec des idées en contradiction avec ce que fait déjà l'asso. C'est avec peut-être des idées ou des façons de vouloir faire qui sont différentes, mais qui, plus ou moins, se rejoignent sur ce que fait déjà l'association de base. Et je trouve que c'est globalement assez intéressant parce que peu importe le type d'association encore, les idées, les façons de penser sont
complètement différentes. Après, dans les associations caritatives, il y a aussi des postes, des rôles, comme on l'a dans des associations, dans toute association, il y a un président, il y a un trésorier, il y a un chargé de la communication et j'en passe. Mais le truc, c'est que dans les associations caritatives, les postes, c'est pas, je dirais, c'est pas. Les postes aussi te permettent justement, comme toi tu le disais, tu rejoins les associations pour avoir quelque chose qui te permettrait, toi, d'avoir un apport professionnel. Justement, en occupant, par exemple, si tu es intéressé par la communication, en rejoignant le pôle communication, tu vas travailler sur des sujets de communication, sur des trucs, par exemple, que tu ne ferais pas sur ton poste de travail, mais qui, justement, te permet d'avoir des compétences que tu peux revaloriser après. Ou même si tu prends, par exemple, le pôle de trésorerie, tu vas travailler sur des sujets financiers qui sont peut-être complètement éloignés de ce que tu ferais sur ton poste, mais qui te permettent justement d'être revalorisé après, tu vois. Et même quand tu regardes dans la globalité, ce qui est bien en fait avec les assos, ce type d'association-là en particulier, c'est que lorsque l'association comme la nôtre, elle est encore nouvelle, il y a beaucoup de choses à faire. Et pour le coup, parfois, tu sais pas ce qu'il y a à faire. Et du coup, le fait de pas savoir ce qu'il y a à faire te pousse à beaucoup faire de recherches. En faisant des recherches, ça te permet justement de découvrir des choses que tu n'aurais pas forcément découvert. Ça te permet vraiment de structurer, en fait, l'association, d'avoir vraiment un plan, une visée et une façon, une prise de hauteur qui est complètement différente. Et c'est des compétences, enfin, je dirais, soft skills un peu, qui te permettent justement d'être réappliqué, toi, à ton milieu professionnel et tout. Moi, déjà, je tenais à dire que moi, je rejoins totalement l'avis de Sharif. Moi, personnellement, si je vais dans une association, c'est beaucoup plus pour qu'elle puisse m'édifier d'une certaine manière. Bien évidemment, les associations caritatives t'édifient aussi, t'apprennent plein de choses, mais je veux dire, à titre personnel, j'irais plus vers quelque chose qui pourra genre me donner plus de compétences déjà dans ce que je fais dans la vie de tous les jours et qui m'amènera à réaliser le projet. Si j'ai des projets, quel que soit le projet, bref, j'irai plus dans ce sens-là. Parce qu'en soi, moi, je me verrais pas trop faire, pour le moment, vraiment pour le moment, je me verrais pas trop intégrer une association caritative parce que bah, déjà, dans mon entourage, il y a des gens qui souffrent et que parfois, je ne suis pas à mesure d'aider. Donc déjà, moi, je me mets en tête, si ces gens-là qui sont dans mon entourage, ils souffrent, parfois il y a des moments où ils souffrent et je ne peux pas les aider, pourquoi est-ce que j'irais aider les autres? Donc déjà, il y a ce sentiment-là de, je ne suis pas encore à ce niveau de ma vie où je peux encore vraiment aider d'autres personnes. Et pour ça, moi, je me dis, il faut d'abord que je travaille sur moi-même. Il faut d'abord que je travaille sur moi-même, que j'atteigne un certain niveau avant maintenant d'essayer d'aider. Et je ne dis pas que je ne sais pas déjà d'aider les gens dans mon quotidien. Bien évidemment que j'aide. Quand j'ai la possibilité d'aider, j'aide dans mes actions du quotidien. Si je vois un mendiant, j'essaie de donner de l'argent. S'il y a quelqu'un qui a la famille, j'ai de la nourriture, je lui donne. Enfin, dans les petites actions du quotidien, j'essaie vraiment d'aider. Mais je veux dire, je n'intégrerai pas tout de suite une activité qui est centrée pour aider les gens quand moi-même encore, je ne suis pas encore totalement, je ne suis pas encore totalement efficiente. Donc, en gros, c'est ça. Et moi, particulièrement, l'association IABC, j'entendais Sharif dire tout à l'heure qu'il a intégré, dans pratiquement toutes ces associations, il a intégré le board et tout. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai intégré l'IABC, c'est particulièrement par rapport à la vision de Sharif. Parce que moi, je suis quelqu'un qui pense, qui garde les choses beaucoup dans sa tête. Genre, je me dis, ouais, j'aimerais vraiment faire ça, mais je le fais pas. Genre, mais ça reste juste dans ma tête. J'aimerais beaucoup faire ci, j'aimerais beaucoup être. Moi, vraiment, dans ma tête, si on entre dans ma tête, j'ai tellement d'ordre de grandeur. Moi, je me vois même la reine d'Angleterre demain. Oui, donc, maman. vraiment, c'est. Moi, mais c'est-à-dire, moi, vraiment, c'est soit par manque de courage, soit parce que je me dis, non, enfin, voilà, tu rêves juste, ça peut pas arriver. Mais vraiment, quand j'ai intégré l'association IABC et tout, en fait, ça m'a appris que les choses, en fait, ne doivent pas rester dans ta tête. Il faut toujours essayer, il faut toujours tenter. Et voilà, ça permet vraiment d'édifier. Tu vois, même par rapport au voyage en Côte d'Ivoire et tout. Vraiment, au début, moi, j'y croyais pas du tout. Hein. Franchement, j'y croyais pas du tout. Mais après, quand ils l'ont fait et tout, en fait, ça m'a vraiment permis de comprendre que, en fait, dans la vie, il faut te lever et il faut aller vers ce que tu veux. Te dis pas déjà dès le départ que, voilà, je vais pas y arriver. C'est juste dans ma tête, je rêve, machin. En fait, il faut juste tout faire pour le faire et c'est tout. Donc c'est pour ça que de plus en plus dans ce que je fais, j'essaye de prendre des responsabilités, j'essaye de ne plus me cacher
Et voilà. Mais en gros, c'était juste pour dire que c'est ce pourquoi je ne pourrais pas totalement intégrer une association caritative pour le moment. Et je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, créer et gérer une association, c'est comme créer une entreprise. Ouais, moi, C'est comme créer une entreprise. au final, j'ai l'impression que quand on se retrouve dans les associations, au final, c'est pour sa carrière professionnelle, c'est pour s'entraîner à entreprendre ou bien. J'ai l'impression qu'on vient de faire un podcast sur le développement personnel et les conseils pour créer une entreprise. Exactement. Avec Non, Ted, moi, par c'est exemple, l'impression que moi j'ai. avec Ted, par exemple, tu peux être témoin, mais quand on a créé l'association, Ouais. la première des choses, et c'est ce que tous les entrepreneurs disent, c'est les ressources humaines. Donc, c'est recruter des gens. On a pris énormément de temps pour choisir les personnes, l'équipe, des gens qui nous ont dit oui, après qui nous ont dit non, des gens qui sont sérieux, d'autres qui ne sont pas sérieux. Et c'est les mêmes défis que les entrepreneurs ont. Ouais, et au final, même, tu sens que c'est la valeur même que tu montres à la chose que les autres adhèrent en fait à la vision. À ta vision. Ouais, c'est ça. À ta vision, ils vont développer des choses petit à petit, des idées qui deviennent des choses concrètes. Ouais. Tu vois, donc moi je pense que c'est un exercice qui te permet de te dépasser. Donc au final, moi je pense que c'est un truc. Les associations, ça peut être intéressant, surtout dans le monde académique. Ouais. Mais est-ce qu'on se retrouve donc pas finalement à prendre les associations pour ce que ce n'est pas? Parce que les associations, c'est quelque part, un endroit où on va pour donner, sans toutefois attendre en fait, en retour. C'est ça les associations. Oui, mais je pense que tu donnes. D'un côté, tu donnes parce qu'il y a des gens qui vont bénéficier de ça, qui vont bénéficier, par exemple, les associations business, c'est pour un but, par exemple. Notre association qui... Créer le réseau, voilà, oui, rencontrer des gens. Va rencontrer des gens. Ce sont des membres qui vont participer, qui vont se développer un réseau, qui vont développer des idées. Donc, en quelque sorte, tu donnes beaucoup. Certes, tu reçois, mais tu donnes beaucoup aussi. Tu vois? Et le fait d'avoir une discussion enrichissante avec quelqu'un, tu lui donnes des idées, tu vois, pour développer des choses. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément donner du matériel. Voilà, c'est plus que du matériel. Et puis, moi, je dirais que les associations, moi, je pense que ce soit une association caritative ou à but lucratif, en fait, il n'y a aucune association où personne n'attend rien derrière. Hein. Même si tu es bénévole, enfin, je suis désolée, mais même les bénévoles qui vont dans des maraudes ou autres, il y a déjà aussi, moi, je pense, ce sentiment de satisfaction, ce sentiment que tu sers pour la société, ce sentiment que tu es là pour les personnes nécessiteuses. Même si ce n'est pas le même sentiment pour quelqu'un qui attend de l'argent derrière, tu vois, dans une association, il y a quand même ce système de récompense-là. En fait, dans tout, il y a un système de récompense. On fait rien pour rien. Je suis d'accord. Moi, je pense que dans ce monde, il n'y a rien qu'on fait pour rien. Est-ce que tu penses la même chose, Ivan Loïc? Oui, plus ou moins en vrai. Vous êtes nuls. Donc toi, tu penses le contraire. Non. Parce qu'en fait, c'est vrai, on t'a pas posé la question. Au final, on doit grandir, on doit faire des choses, on doit se développer. Mais je pense que dans certains actes, dans certains cadres, on aide juste pour aider. Être bénévole, c'est pour moi, c'est venir donner parce que tu penses qu'ils en ont besoin. C'est pas parce que je veux être content d'avoir donné. C'est parce que je pense que si je le fais, il sera heureux ou bien telle société, tel contexte sera meilleur pour une autre personne en fait. Après, je ne dis pas que c'est la chose qui va te motiver à aller dans une association caritative. Bien évidemment que si tu vas dans une asso caritative, le premier but que tu as, c'est bien évidemment d'aider les personnes nécessiteuses. Ça, je ne le remets pas du tout en question. Mais je veux dire, par derrière, même de manière consciente ou de manière inconsciente, il y a ce système de récompense-là qui n'est pas négligeable. Donc, c'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, est-ce que ça n'éloigne pas du but réel des associations? En fait, personne n'a dit que les associations, on est censé ne rien attendre en retour, en vrai. Moi, je pense que ça dépend déjà de la définition de tout le monde en termes d'association. Et après, dire que j'attends quelque chose en retour, c'est pas forcément mal. Ouais. C'est humain, c'est normal. Que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente, c'est totalement normal. Parce que l'être humain, c'est quelqu'un qui évolue tout le temps. L'être humain, c'est quelqu'un qui n'est même pas réellement conscient de ses désirs, de ses besoins. En fait, il y a plein de choses dont on n'est pas conscient. Il y a aussi plein de choses sur lesquelles on est conscient. Donc, les associations, pour moi, c'est vraiment
le premier but, c'est vraiment OK d'aider, mais c'est aussi ce caractère édition-là. C'est ce caractère ça a ce caractère de te faire grandir, de te faire ouvrir les yeux sur certaines choses. En fait, c'est vraiment pour te faire sortir de ton cocon et te développer. Mais c'est vrai que ça peut ne pas être, c'est pas ça dépend vraiment de l'objectif de tout un chacun. Par exemple, les associations caritatives, l'objectif premier peut être ah oui, j'ai vu un sans-abri, machin, je veux vraiment essayer d'aider les gens qui sont nécessités. C'est totalement louable et c'est totalement normal. Mais je veux dire qu'il y a aussi un objectif derrière qui est non négligeable, que vous soyez au courant, que vous ne soyez pas au courant, il est quand même là. Bon, après le coup de gueule de Michel, je pense que vous pourrez nous dire ce que vous pensez par rapport à ça, par rapport aux bénévolats, aux associations, comment on devrait se retrouver. On vous attend tous en commentaire et peut-être ici lors d'une prochaine vidéo. Merci. Merci. Ciao. Merci. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la maraude. C'est une grande distribution de repas et de denrées dans la ville de Yaoundé. L'association existe depuis 5 ans déjà. Elle compte 22 membres et une trentaine de bénévoles, tous répartis entre le Cameroun et la France. Du coup, aujourd'hui, c'est la grande distribution. On va se rendre à certains points clés de la ville de Yaoundé pour distribuer des repas et des sacs de denrées alimentaires qu'on a improvisé un peu comme des kits. Mes attentes personnelles durant la journée, c'est que ça se passe bien et que l'on puisse tout distribuer en fait, sans incident surtout. Venir en aide à ceux qui en ont besoin, c'est quelque chose de mirobolant et c'est ce que Dieu veut déjà. Pourquoi j'ai décidé de me porter volontaire? Bon, déjà, j'ai souvent fait dans le caritatif depuis la fac et puis même après. Donc, quand une amie m'a parlé de l'activité, je me suis dit super, c'est l'occasion en fait d'aider un peu plus, d'apporter ma petite touche. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, on attend déjà beaucoup de monde qui ait des participations, toucher le maximum de personnes possible pour leur apporter de la joie, de la bonne humeur, un peu de réconfort, je veux dire, voilà, dans cette rentrée. On espère que ce petit mouvement d'élan apportera de la joie au cœur aux personnes que nous allons visiter. Alors, je suis membre de l'association depuis 4 ans, depuis 2021. Je l'ai rejointe à travers une amie qui était déjà. J'ai décidé de rejoindre l'association déjà parce que c'est une initiative d'amour, qui suscite de l'amour. Et moi j'ai connu grâce à ma marraine. J'ai dit pourquoi pas rentrer aussi dans la cadence parce que c'est quelque chose de très louable. Venir en aide aux plus démunis a toujours été une cause qui me tient à cœur depuis que je suis toute petite. Donc quand j'ai eu l'opportunité de participer à la maraude et par la suite d'intégrer l'association, je me suis dit que j'allais pouvoir me rendre utile. Tous les membres de l'association sont très engagés, ça donne envie de continuer à perpétuer le truc. Donc. Moi je vais dire, c'est toujours bien d'aider autour de nous, c'est toujours bien de regarder de l'autre côté en fait de la clôture, je vais dire, parce qu'il y a toujours des gens qui sont dans des situations beaucoup plus délicates que les nôtres. Peu importe ce qu'on traverse, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin d'aide et c'est important de leur apporter cette aide-là, du moins qu'on puisse faire. Donc. J'estime en tout cas qu'on est un tout petit peu privilégié, donc aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas, ça te permet de grandir, de voir les choses différemment. En tout cas, c'est mon avis. La distribution s'est passée et se passe plutôt très bien, mais les gens sont un peu sceptiques lorsqu'on va à leur rencontre, parce qu'on fait du porte-à-porte, on toque et on donne des sacs, mais au final, ils sont plutôt bienveillants. Peu importe ton statut sur le plan social, toute aide est la bienvenue. Ça peut être en participant, ça peut être en partageant. Toute cette activité est organisée autour de dons et autour d'activités de bénévoles comme moi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc si vous avez des dons, vous contactez l'association sur nos différents réseaux sociaux. C'est The Hope, barre de 8, CMR. Merci.